Donc je suis Régis Goujon, maître de conférence, enseignant-chercheur à l'Université de Bourgogne, à l'Institut universitaire de la vigne et du vin, Jules Guyot. D'accord. Donc vous travaillez sur le vin depuis 2004. Depuis 2004. Depuis 2004. J'avais travaillé 2 ans auparavant dans le cadre d'un postdoctorat à l'Université de Reims, au laboratoire d'œnologie de l'Université de Reims. D'accord. Donc vous travaillez, moi ce que j'ai compris après ce qu'on a échangé un petit peu, vous avez 3 thématiques à peu près sur l'interaction avec le vin, c'est-à-dire que le vin et le bois, le bouchon et le vin, et tout ce qui est collage aussi. Voilà, donc dans l'équipe de recherche dans laquelle je suis, en collaboration avec un collègue qui est décédé récemment, donc on travaille sur des aspects physico-chimie du vin, et donc notamment mécanisme de transfert, interaction aux interfaces œnologiques. Donc par interface œnologique, on entend interaction entre le bois et le vin dans le cadre de l'élevage du bois, l'élevage du vin en fût, pardon, qui est donc très pratiqué en Bourgogne. Il y a aussi l'aspect transfert au travers du liège, dans le cadre du bouchage et de l'aptitude au vieillissement des vins, et également l'influence des pratiques œnologiques sur l'aptitude au vieillissement du vin. Et un exemple est le collage, notamment, effectivement. D'accord. Et bon, on va peut-être pas s'éterniser, mais sur chacun de ces thématiques, on peut faire peut-être une petite synthèse, une petite conclusion peut-être sur, par exemple, sur le bouchon et le bois. Où est-ce que vous en êtes à peu près? Qu'est-ce que vous pouvez affirmer ou ne pas affirmer? Ce qu'on peut, il y a eu beaucoup de travaux de fait sur les transferts entre le bois et le vin, et notamment ce que le bois peut apporter au vin. Et là, on a effectivement cet aspect, on l'a abordé avec dans le cadre d'une approche un peu originale depuis quelques années, ce qui nous a permis de publier assez récemment nos travaux dans une prestigieuse revue américaine, donc les comptes rendus de l'Académie des sciences des États-Unis, où on a montré qu'on pouvait lire effectivement dans un vin, même après plusieurs années passées en bouteille, on pouvait lire une signature métabolique, complexe d'ailleurs, de l'origine géographique du bois qui a servi à faire le fût dans lequel le vin a été élevé pendant sa période d'élevage. Donc là, on a effectivement, dans cet aspect-là, on a contribué un petit peu à travailler sur tout ce que le bois peut transférer au vin. Mais l'approche qui était plus originelle, développée ici depuis quelques années, depuis le début des années 2000, c'était de considérer le matériau bois comme aussi un matériau qui peut absorber certains composés du vin, et donc qui peut agir comme une éponge de certains composés. Et donc la question était de voir si le bois pouvait aussi être un décontaminant, entre guillemets, naturel du vin. On s'est intéressé par exemple aux phénols volatiles qui au-delà de pour certains et au-delà d'une certaine concentration, peut conférer un caractère négatif au vin. Et donc on s'est intéressé à cet aspect-là en essayant de voir si le bois pouvait absorber ces composés, c'est-à-dire les retenir, les extraire du vin, entre guillemets. Et donc effectivement, on a vu dans une certaine mesure, pour certains composés qui ne sont pas forcément souhaités dans le vin, le bois pouvait effectivement les piéger, et donc contribuer à une forme, entre guillemets, de décontamination naturelle du vin. Si on peut dire, bon, le mot est peut-être un peu fort, mais en tout cas, le bois, à coup sûr, participe aux échanges dans les deux sens, c'est-à-dire il peut fournir des composés au vin d'intérêt, mais il peut retenir aussi des composés du vin. Alors ceux-ci peuvent être d'intérêt aussi pour le vin, mais ça peut être aussi des composés qu'on souhaiterait voir retirés du vin. D'accord. Donc voilà, ça c'est un résultat sur les interactions bois-vin. D'accord, et juste on refait la même chose sur le bouchon et le vin Alors sur le bouchon et le vin, c'était pas moi directement, c'était mon collègue David Chassagne, avec une thèse notamment Sonia Lequin qui a soutenu récemment, et où ils ont montré effectivement que il existe des phénomènes de rétention par le bouchon de certains composés volatiles du vin, donc notamment les sulfites. Ils ont étudié aussi la rétention de l'eau et de l'alcool, et
à des degrés divers, chacun de ces composés peut effectivement être retenu par le bouchon de liège pendant une période de vieillissement du bouteille. D'accord. Et bon, sur le collage rapidement, pour synthétiser, vous en êtes où à peu près? Qu'est-ce que vous pouvez... Alors sur les aspects collage, l'approche ici est basée sur l'hypothèse que sur le souci d'essayer de comprendre comment la matrice vin, donc ce qui fait la fraction qui le compose un peu, non, c'est ça? Voilà, ce qui compose, mais ce qu'on pourrait dire la fraction un petit peu de l'ombre, on va dire, puisque les composés macromoléculaires comme les protéines, les polysaccharides, sont plutôt considérés comme une matrice plus ou moins inerte, qui est présente ou qui est absente. Et donc notre idée, c'est de se dire, cette fraction de l'ombre, entre guillemets, est-ce que finalement sa composition et son absence ou sa présence, ou la modulation donc, de ses propriétés, on va dire, est-ce que cette modulation ne peut pas avoir un impact sur justement l'évolution des composés qui, eux, sont d'intérêt organoleptique, c'est-à-dire les composés d'arômes ou les composés polyphénoliques qui ont des propriétés antioxydantes naturelles du vin. Donc est-ce que justement la matrice en elle-même n'a pas une influence sur les composés qui, eux, sont directement évalués dans une dégustation, par exemple. D'accord. Et donc voilà, on travaille, on a assez peu, pour le moment on a assez peu de résultats. Ce qui ressort un petit peu, c'est que cette matrice a à coup sûr un impact, mais qui n'est pas forcément immédiatement perceptible, ou en tout cas pas forcément facilement caractérisable. Il y en a un à coup sûr. Voilà. Et donc, oui, j'ai vu, j'avais assisté à une de vos conférences, où vous parliez du terroir, enfin la chimie des terroirs, c'était ça, hein, c'était non, le vin, la chimie et le terroir. Enfin, c'était une conférence qu'on m'avait demandé de faire dans le cadre du colloque Chimie et terroir à Beaune, donc dans le cadre de l'année internationale de la chimie. Alors c'est pas un thème d'étude de notre laboratoire, hein, c'est pas, enfin en tout cas pas officiel, c'est un axe, on va dire, secondaire de recherche. Effectivement, on a fait des approches d'application de notre méthode d'analyse ou de nos méthodes d'analyse non ciblées des vins. Donc, où on essaie par analyse non ciblée, on entend étude de la diversité de composition chimique ou métabolique des vins. Et on a essayé d'appliquer cette approche à justement la caractérisation, qui est effectivement complexe, de la signature métabolique de plusieurs parcelles d'un même vin de pinot noir, par exemple. Donc, comparer des parcelles, c'est un petit peu comparer l'effet terroir sur un vin au niveau de la diversité métabolique de ces vins. Et l'idée, c'était de voir si 4 parcelles d'un même viticulteur, par exemple, ou plusieurs parcelles d'un même viticulteur, peuvent avoir des signatures métaboliques qui sont différentes entre elles. Et donc là, bon, je ne peux pas vraiment vous en dire plus parce c'est une ébauche de travail. Il y a incontestablement des signatures, mais qui sont assez difficiles à caractériser pour le moment. D'accord. Donc, et puis on disait tout à l'heure aussi, il y a peut-être aussi le côté effet millésime qui rentre en jeu. Il y a beaucoup de choses. Peut-être il est clair que même si on arrive pour un millésime donné à trouver des différences de composition, ça ne sera valable que pour ce millésime. Il est clair que l'effet millésime a un rôle considérable et il est possible que ces différences, si on les cherche sur un nouveau millésime des mêmes vins, il est possible qu'on ne les trouve pas ou alors qu'on en trouve d'autres ou qu'on les retrouve partiellement. Bon, merci pour tout ça. Merci à vous.